Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, je vous propose une série des exercices avec explication et correction concernant la phrase simple et la phrase complexe, les propositions. Avant cette vidéo, je vous ai proposé une petite leçon. Vous n'avez qu'à la regarder encore une fois concernant la phrase simple et la phrase complexe. Un petit rappel entre parenthèses, la phrase simple, c'est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. La phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Les mots qui entourent chaque verbe conjugué, on les nomme une proposition. Dans une phrase complexe, on a autant de verbes conjugués, autant de propositions. Il nous reste la relation, comment ces propositions sont reliées. S'ils sont reliés par une ponctuation, on parle de propositions juxtaposées. S'ils sont reliés par une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar? Là, on parle de propositions coordonnées. Si ces propositions sont reliées par un pronom relatif ou bien une conjonction de subordination, là, on parle de subordonnées relatives. Mon premier exercice parmi cette série, elle est simple. Tout d'abord, il faut identifier le verbe conjugué dans chacune des phrases. Deuxièmement, il faut savoir comment délimiter chaque proposition et les compter combien on a. Le deuxième exercice qui sera diffusé prochainement, on va parler des types de propositions. Alors, vers notre premier exercice, entoure les verbes conjugués, délimite les différentes propositions, puis indique le nombre de propositions. Donc, dans cet exercice que je vous propose aujourd'hui, on a trois parties. La première des choses, on va chercher les verbes conjugués. Mais avant de les chercher, on doit lire tout d'abord cette phrase. La première phrase. Selman étudie la guitare, mais il ne progresse pas très vite. Deuxième phrase. Ils sont venus chez nous, mais nous n'étions pas là. Alors, ils sont partis. 3. Les enfants écoutent attentivement car ils aiment cette histoire. 4. Mon frère prend sa valise, la remplit, la ferme rapidement. 5. Le potager s'embellit de jour en jour. 6. Le directeur nous rappelle que la récréation est terminée. 7. Je connais l'acteur qui joue ce rôle. Alors après cette lecture, maintenant on va entamer un autre exercice, l'exécuter. Selman étudie la guitare, mais il ne progresse pas très vite. Alors, mon premier verbe, c'est étudie. La consigne, elle me demande d'entourer le verbe conjugué. Donc, ça, c'est le premier verbe de cette phrase. Mais il ne progresse pas. Progresse, c'est le deuxième verbe dans cette phrase. Alors, c'est le verbe étudier, c'est le verbe progresser. Les deux sont des verbes du premier groupe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais délimiter les propositions. Selman étudie la guitare.
Donc, c'est la première proposition. Mais il ne progresse pas très vite. Voilà la deuxième proposition. Alors, après, il nous dit, indique le nombre de propositions. Donc, combien j'ai ici? J'ai 2 propositions. 2 verbes, 2 propositions. Donc, je vais écrire le numéro 2. Ou bien le chiffre 2. La deuxième phrase. Ils sont venus chez nous, mais nous n'étions pas là. Alors, ils sont repartis. Alors, le premier verbe, c'est sont venus. C'est le verbe venir du troisième groupe qui est conjugué au passé composé. Mais nous n'étions pas là. C'est le verbe être. C'est être qui est conjugué à l'imparfait. Alors, ils sont repartis. C'est le verbe repartir, c'est un verbe du troisième groupe qui est conjugué au passé composé. Donc, dans cette phrase, combien j'ai de verbes? J'ai 3 verbes. Donc, automatiquement, je dois encadrer ou bien délimiter 3 propositions. Alors, on va les chercher. Ils sont venus chez nous. Et on arrête là. Là, c'est la première proposition. Mais nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Alors, ils sont repartis. C'est la troisième proposition. D'accord? Et là, je vais écrire le chiffre 3. Donc, j'ai 3 verbes, 3 propositions. Maintenant, la phrase numéro 3. Les enfants écoutent attentivement car ils aiment cette histoire. Les enfants écoutent, c'est le verbe écouter, premier groupe qui est conjugué au présent. Ils aiment cette histoire. Aiment. Là aussi, c'est un verbe du premier groupe, c'est le verbe aimer conjugué au présent de l'indicatif. Alors, j'ai 2 verbes. Donc, je dois trouver 2 propositions. Les enfants écoutent attentivement. C'est la première proposition. La deuxième proposition, car ils aiment cette histoire, ils aiment cette histoire. C'est bon? Donc, 2 propositions. La phrase numéro 4. Mon frère prend sa valise, la remplit, la ferme rapidement. Mon frère prend. C'est le premier verbe. C'est le verbe prendre au présent de l'indicatif qui est un verbe du troisième groupe. La remplit. Remplit. C'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe remplir qui est conjugué au présent. La ferme rapidement. Ferme, c'est le verbe fermer au présent de l'indicatif. Donc, j'ai 3 verbes. Je dois trouver 3 propositions. Alors, lesquelles? Mon frère prend sa valise. C'est la première proposition. Mon frère prend sa valise. La remplit. La remplit. C'est la deuxième proposition. La troisième, la ferme rapidement. Alors, mes chers, regardez. Ici, il y a là. Là, ce n'est pas un déterminant. Ce n'est pas un article. Il ne faut pas le confondre avec... Ça, c'est ferme quoi? Ferme sa valise. Là, c'est un pronom complément d'objet direct. Il ne faut pas le confondre. D'accord? Alors, mes chers, ici, combien j'ai de propositions? J'ai 3. 3 propositions. C'est clair? Alors, je passe à la 5e phrase. Le potager s'embellit de jour en jour. Alors, dans cette phrase, il y a
le verbe s'embellir. S'embellir, c'est un verbe pronominal. Embellir, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est tout ce que j'ai dans cette phrase. Un seul verbe, donc une seule proposition, c'est-à-dire c'est une phrase qui est simple. Alors là, une seule proposition. Je vais écrire 1, le chiffre 1. C'est une seule proposition. C'est le directeur nous rappelle que la récréation est terminée. Rappelle. C'est le premier verbe dans cette phrase. Que la récréation est terminée. Terminée, c'est le deuxième verbe. Donc ici, combien on a? Hein? Combien on a de verbes? On a deux verbes. Le verbe rappeler et le verbe terminer. Rappel au présent, l'autre, elle est au passé composé, mais là, donc on doit trouver deux propositions. Donc le directeur nous rappelle que la récréation est terminée. Donc combien j'ai de propositions? J'ai deux. J'ai deux propositions. Ma dernière phrase, je connais l'acteur qui joue ce rôle. Je connais. Connais, c'est le verbe connaître, un verbe du troisième groupe qui est conjugué au présent. Joue, qui joue, c'est le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe et qui est conjugué au présent. Alors là, j'ai deux verbes conjugués. Automatiquement, je dois trouver deux propositions. Je connais l'acteur. Je connais l'acteur. Alors, je connais l'acteur, c'est la première proposition qui joue ce rôle. Joue ce rôle, c'est la deuxième proposition. Alors là, j'ai deux propositions. C'est bon? Vous avez bien compris comment faire pour identifier, pour trouver les différentes propositions. Si je vais parler de la relation qui relie ces propositions, ça c'est un plus et je vais le détailler dans d'autres exercices prochainement, je vais voir quel est le mot ou bien quel est le lien qui relie ces différentes propositions. La première, j'ai mais. Aimer, c'est quoi mais? Mais, c'est une conjonction de coordination. Donc là, je vais parler de propositions coordonnées. Deuxième exemple, la même chose, j'ai mais. Mais, c'est une conjonction de coordination. Donc, ces deux propositions sont coordonnées, mais ici, j'ai alors. Et alors, c'est une conjonction de subordination. Donc, là, sont subordonnés, là, c'est coordonné. Je passe à la troisième, j'ai car. Alors, car aussi, c'est une conjonction de coordination, donc ces propositions sont coordonnées. Je passe à la quatrième. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des virgules. Et les virgules, c'est une ponctuation. Donc, ces propositions sont juxtaposées et sont reliées par la ponctuation. Dans la phrase numéro 5, là, on ne parle pas de la relation. On a une seule proposition, c'est-à-dire c'est une phrase qui est simple. Alors là, on ne va pas parler de rien d'autre que c'est une phrase qui est simple, une seule proposition. Je passe à la phrase numéro C. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que. Et c'est quoi que? C'est un pronom relatif. Donc, ces propositions, elles sont reliées par le pronom relatif. Donc là, on parle de subordonnée relative. De même, on a qui? C'est un pronom relatif. Donc là, on va parler
de la subordonnée relative. Alors mes chers, je viens de terminer cet exercice et je vous donne rendez-vous au prochain exercice concernant la relation entre les propositions. D'ici là, je vous quitte. Merci pour votre attention.